Donc, tu as vu l'épisode, tu es prêt, tu es chaud boulette. Bon, t'es prêt? 1, 2, 3. Salut à tous, salut Vania. Salut Nico, salut tout le monde. Alors, on est ravis de vous retrouver pour cette 3e édition du décryptage de Senseiya. Oh putain, ça y est, je recommence. Les Cynthia Show, l'épisode 3, Dryade d'Eris, les fleurs des ténèbres. Rien que le titre, c'est tout un programme. Voilà. Alors Nico, est-ce que tu l'as vu? Pas mon cul, hein, mais est-ce que tu as vu l'épisode? Oui, alors, alors, le premier non, l'épisode oui. Ah, voilà. Voilà. Alors, est-ce que tu veux débattre? Est-ce que tu veux commencer? Allez, c'est parti. Alors, ouais, vas-y. C'est parti. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On est dans les Chevaliers du Zodiaque. Ah, ça y Il y a est, de la- monsieur adhère. Voilà, il y a de la tension. Il y a des événements qui se précisent. Et surtout, il y a des combats. Et là, j'avoue, ils sont plutôt pas mal. C'est vrai. Alors, il y a l'apparition de la petite Emony, la petite gamine, tu sais, qui est un petit peu, tu sais, strange, tout ça, bad girl. Ouais. J'ai trouvé qu'elle était plutôt bien emmenée. Bon, elle se fait... La bon, on va dryade pas de la spoiler, mais, méchanceté. voilà. Ouh. La dryade d'Eric, voilà, exactement. Non, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Visuellement, c'est très beau. Il y a des plans magnifiques. Athéna, elle est superbe. Il y a encore 2-3 petits trucs. Ouais, il y a des trucs. Voilà. Alors, déjà, Mayura, elle apparaît avec son siège comme ça, quoi. Voilà. Non, mais, il y a un attends. moment, il y a un plan, elle apparaît comme ça. Non, mais il y a Ça, plusieurs je suis pas d'accord. Alors, en gros, bon, on va pas raconter toute l'histoire de l'épisode, mais Non. on va juste faire un résumé pour que ceux qui regardent, voilà. En gros, voilà, on se retrouve chez Eris, qui est toujours enfermé dans sa pomme, voilà. Et tu as donc ces dryades qui apparaissent. À savoir que si tu as remarqué, Nico, que en fait les dryades, c'est un peu comme, on sait pas très bien si c'est vraiment finalement des enfants à Eris, parce que si tu remarques, il l'appelle mère. À un moment, comment il s'appelle l'autre là, Phonos. Phonos, il dit que la petite, comment elle s'appelle, Emony, est sa petite sœur. Donc, est-ce que vraiment, comme une déesse, elle enfante des dryades, ou alors c'est vraiment un terme, comment dire, de respect qui s'appelle comme ça. Donc, à voir comment ces dryades mystère. apparaissent. Déjà. Mystère. Voilà. Bah, déjà, pour des dryades, je trouve qu'ils sont cuits vachement rapidement. Dryade. Commence pas avec ce genre de truc, les gens vont se perdre. Donc voilà. Non mais c'est vrai. Voilà. Donc est-ce que c'est un peu une famille? Donc en fait, ces dryades, après la petite Emony, elle va un peu titiller Athéna. Ouais, Phonos s'en mêle. exact. Voilà. Et, Là, t'es en train de raconter, fais gaffe, mec. Ouais, mais je raconte ne pas trop. et évidemment, Choco va s'en mêler. Alors, moi, il y a eu un truc qui m'a un petit peu, je sais pas toi aussi, qui m'a un petit peu, comment on dit, je me suis dit, ouais, comme tu dis, un peu rapide, un peu truc, c'est que tu as Choco qui est envoyé par le maître Mayuri, voilà, Mayuri, Mayura. qui est envoyé comme ça, pop, tu vois ce que je veux dire, voilà. Oui, c'est ça. Elle est envoyée, elle s'envole, elle y va, elle y arrive. Ouais, c'est Ce expéditif. qui est un peu dommage parce que dans les chevaliers, on avait toujours, tu sais, l'habitude qu'ils sentent le danger, ils espèrent arriver à temps. Et c'est toujours un peu la course contre la montre, d'arriver à temps pour sauver la princesse. On court, tu sais, bon, c'est bien les escaliers, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait dans plusieurs arcs narratifs où, voilà, il y a cette tension d'arriver à temps pour pouvoir sauver la princesse. Ici, pas, c'est clac, boum, je t'envoie et tu y es, quoi. On est moins, alors tu vas me dire, j'exagère, on est moins peut-être terre à terre que dans la première série. C'est ça. Toi, on va plus dans des trucs, je t'envoie, je te téléporte, bazar, enfin bon, voilà. Ça m'a un peu gêné. Trop. Voilà, un petit peu trop rapide. Un peu ce qu'on disait déjà la fois passée. Trop de rapidité. Et c'est pas bon quand c'est trop rapide, dans tous les domaines d'ailleurs. Tu vois, tu ne peux pas t'empêcher, c'est quand même... Je suis désolé. Non mais voilà, tu vois, ouais, voilà. Non, je suis désolé. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu trop rapide. Et puis, il y a des scènes, le personnage il apparaît, on ne sait pas d'où il sort. Je vais pas spoiler, mais Mayura, à un moment, elle apparaît. Juste une seconde avant, elle est pas là, quoi. Et là, d'un seul coup, elle est là sur son fauteuil. Ouais, bon, ça tu peux encore dire, c'est une ellipse de mise en Ouais, non, mais là, scène. c'est Bon, ouais, c'est plus une ellipse, là, c'est carrément une. Voilà. bon. Et puis,
Alors, il y a un truc qui m'a gêné, Ouais, vas-y. c'est les papillons. Les papillons sur Athéna. C'est de la gommette collée sur les personnages. Oui, c'est pas. C'est de la gommette. La 3D, franchement, ils ont chié la 3D sur ce coup-là. Ouais, c'est vrai que Là, je c'était suis pas d'accord. ouais. Là, c'est moi qui vais C'est vrai, m'énerver. non, c'est vrai. Voilà, alors, on va parler production française. Quand tu vois les papillons dans Miraculous, ils sont magnifiques, les gars. Donc là, vous êtes pas au top, là, Toei. Vous êtes pas au top. Voilà, c'était juste une parenthèse comme ça. Je suis énervé. Calme-toi. Mais pourquoi tu Non, blague à t'énerves? part. Non, alors blague à part, visuellement, c'est très chouette. L'histoire, je trouve qu'elle avance plutôt bien. On rentre vraiment dans la mythologie des Chevaliers du Zodiaque. Sanseiya. Voilà. Les musiques sont très chouettes et il y a des plans de toute beauté. Franchement, il y a des plans de toute beauté. Oui. Et D'Athéna, principalement. alors, pour un peu, qu'est-ce que tu as pensé, toi, des trois, si je me rappelle, elles sont trois, des trois dryades? Ouais. Alors, on va voir si on est sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai un souci avec un truc. Sur les trois dryades, qu'est-ce que tu en as pensé visuellement des trois personnages? Donc, la petite fille, Phonos, et alors la troisième dont on ne connaît pas le nom, je crois d'ailleurs. Donc, voilà. Je les trouve trop différents, moi, pour ma part. Exactement, voilà. Voilà. Ils sont pas dans le même. On a l'impression qu'ils sont pas dans le même. On n'est pas dans le même dessin animé. Dans le même anime. Voilà, c'est ça. On dirait qu'ils font pas partie vraiment d'une, comme les Pas d'une chevaliers. triade, Ouais, d'une- non, mais voilà, comme les chevaliers d'or. Voilà, ils ont tous Ouais. un peu les mêmes armures. Les chevaliers d'argent, que ça soit Asgard ou Poséidon, il y a une sorte d'unité. L'identité visuelle. Voilà, c'est ça. Voilà. Oh, ça c'est bien dit. Une identité visuelle. Ça, j'aime bien. Oui, non, mais c'est vrai. Et Oui. alors, moi, une que j'aime pas du tout, c'est celle qu'on connaît pas le nom, là. Avec justement celle qui se léchait dans le premier épisode que tu aimais bien, là. Voilà. Moi, je Allez trouve demander que. pourquoi. Je trouve que son uniforme en espèce de sexy bar là, enfin je sais pas, tu vois, on n'est pas habitué à ça dans les chevaliers quoi. Je trouve que ce côté un peu, excusez-moi mais pute comme ça, bof quoi. Enfin tu vois, je suis pas comme tu dis chaud boulette et c'est vrai que les trois, en fait je trouve que le meilleur des trois qui ressemble plus au chevalier Zodiac c'est Phonos. Exact. Voilà, lui, ça va, il a un style au moins. Tu vois, il a une cape, il a une armure, il a un chouette look. Il ressemble voilà, à ce qu'on attend des chevaliers. Mais les deux autres, la petite fille, voilà. Et alors l'autre que je te dis, en espèce de, excusez-moi de dire ce mot, en espèce de pute bazar, bof, quoi. Je suis pas chaud boulette sur le design des dryades. Par contre, excuse-moi, mais c'est vrai que je t'ai pas laissé parler, mais je te laisserai. Vas-y. Par contre, je trouve que les guerriers fantômes sont intéressants. Parce que le premier, là, qui apparaît au début de l'épisode, qui s'appelle Rigel, on pouvait pas l'oublier, Rigel. Voilà, Rigel. Je ne dirai rien. Bon, il n'a pas dit grand-chose, on l'a pas vu, mais il a un chouette style, un peu comme Toki dans l'épisode précédent. Exact. Je trouve que les guerriers fantômes ont l'air d'avoir plus de... Il y a peut-être plus matière à développer ces personnages-là que les dryades en elles-mêmes. Après, à voir, on verra. On verra. Ouais, mais vu comme ça, tu vois, Oui. je suis Ouais, plus ouais. à attendre quelque chose des guerriers fantômes que des dryades. Mhm. Enfin, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Si, je vois ce que tu veux ok, dire. Ouais. ok. Je vois ce que tu veux dire. Parfois, je me perds moi-même. Voilà. Non, tu es limpide. Tu es limpide. Non, mais voilà. Non, je suis assez d'accord. Bah écoute, on verra la suite. Hein. Moi, plus ça va, plus je trouve que le déroulement il est intéressant. Donc j'ai encore un petit peu de mal, alors je t'avoue, avec les petits pétales de rose, etc. C'est très girly, très... je dis pourvu qu'ils virent pas trop sur le, comme j'avais dit la dernière fois, sur le Sailor Moon, parce que ce serait un peu dommage, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que c'est des femmes, faut tout de suite mettre des pétales de rose, je veux dire... c'est un petit peu cliché, on va dire. C'est un petit peu cliché. Ça fait descendre d'un cran le côté de la série, tu vois, un petit peu épique. On a l'impression d'être vraiment dans du... Voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ce qu'il y a aussi, Bon, c'est mis le... à part ça, c'est des détails, hein, aussi. Hein. Je pinaille. Tu vois aussi la... Moi, j'ai bien aimé Mi du Dauphin. Ouais. Donc, voilà. Après, j'étais aussi étonné, alors tu vas dire, je suis chiant, mais j'étais aussi étonné de voir Ouais. que Mi du Dauphin, donc, ok, forcément, c'est une Sentia, donc elle protège la princesse Athéna, mais elle est aussi sa servante. Ouais. Et tu sais, je me suis dit, bah, c'est dommage, ça, on la met vraiment un petit peu comme la petite servante, et en même temps, elle protège. Alors, ok, elle a une Sentia, c'est un peu finalement style garde du corps de la princesse Oui. Athéna ou Tsaori, et alors tu la vois comme une petite servante.
Je trouve ça un peu un décalage entre justement son côté un peu de respect de chevalier, et puis tu la vois en petite servante, donc voilà, ça j'étais aussi un peu, voilà, tu vas dire je suis un peu chiant, mais voilà, Non, je me suis dit non, c'est dommage, voilà quoi. Après non, je veux dire, ça raccroche justement au truc, c'est-à-dire que c'est vraiment la servante, elle est Ouais, aux c'est côtés vrai. d'Athéna jour et nuit. C'est-à-dire qu'elle est au plus près d'elle, à la défendre. D'ailleurs, t'as vu, dès qu'elle C'est vrai, t'as pas tort, elle débarque, donc... et c'est vrai que je pense que le personnage, ça va être un des plus intéressants, à mon avis, dans les prochains épisodes. Je le sens bien. Ouais, c'est Je vrai. le sens bien. Ouais, t'as raison. Visuellement, elle est chouette aussi. Ah ouais, non, elle est belle. Moi, je trouve franchement, elle est belle. Ouais. Elle a un chouette style. Même quand elle est en servante, d'ailleurs, elle a un chouette aspect. Très chouette. Par contre, est-ce que tu as marqué Est-ce que tu avais vu les Lost Canvas? Alors non, Oh merde. ça non. Alors, il y a la scène au J'ai début pas quand su. tu vois Choco qui s'entraîne contre la grosse pierre. Au-dessus, tu as le garçon là, hein, qui est aussi qui va s'entraîner avec elle apparemment. Mhm. Il est au-dessus et il lui explique, tu sais, ce qu'est. Allez, aide-moi. Comment ça s'appelle Putain, j'ai J'aime oublié. bien. Le cosmos. Voilà. Le cosmos. Putain, j'allais dire la force quoi. Tu sais, le gars. Voilà. Je vais te donner un indice, je vais dire 99. Voilà, le cosmos. Et donc, tu as exactement mec, la même scène au début de Lost Canvas. Elle arrive aussi devant un rocher, il y a aussi un truc, il lui dit pareil, il lui pète le rocher. Enfin, c'est exactement. Alors, est-ce que c'est fait exprès pour donner un clin d'œil ou alors d'œil, ouais. c'est un hasard? Mais je ne crois pas à ce hasard, je n'y crois pas. C'est du pipeau. Voilà. Tu vas enquêter? Écoute, je pense que je vais devoir enquêter, je vais devoir faire une enquête. Alors, aussi, ils se sont calmés sur... Alors, on parlait la fois passée, justement, qu'ils allaient beaucoup trop vite avec le manga. Un épisode, un tome. Ça allait trop vite. Ici, ils se sont calmés. Le 3e épisode, il reprend à peu près que 2 petits chapitres. Enfin. Donc, en fait, là, ils ont pris vraiment que la fin du tome 2 et le tout début du tome 3. Donc, ça y est, ils ont un peu redescendu le niveau. Ils vont y aller mollo. Est-ce qu'ils nous ont entendus? Moi, je crois qu'ils ont vu notre vidéo. Évidemment. Je crois qu'ils l'ont vu. Mais les mecs, ils ont ressorti Eh oui. tout l'épisode, ils l'ont remanié parce qu'ils se sont dit, il y a les deux cons, là, il va encore nous sortir, je sais pas quoi. Ah non, mais c'est ça. Donc voilà, ils ont écouté, c'est bien. Si vous écoutez nos autres conseils, ça peut aider. Autre chose, j'ai bien aimé aussi le fait que les armures, enfin l'armure en tout cas de Choco, on sent qu'elle réagit à tout. Elle la protège à un moment, elle se met devant, elle clignote pour... Ah ouais, bon. Le clignotement... Alors, Ouais, voilà. Le clignotement, bof, quoi. Mais le fait qu'elle se mette devant pour la protéger, ça c'était cool. Ça montre que les armures sont vivantes, quoi, en fait. Voilà. Ouais, mais alors, la transformation, c'est très décevant. Quand tu vois les... Alors, paraître vieux con, mais quand tu vois l'armure qui est détachée dans la série originale et que ça se plaquait sur le corps, t'as des mouvements de caméra autour des personnages, c'était chouette. Là, elle est allongée, bêtement par terre. Et tu vois juste des ronds comme ça. De patch. Ouais, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais, c'est vrai que le côté comme ça avec la caméra qui tournait, Voilà. Ouais, je le fais bien, ça. Moi, tu vois, alors, tu vas dire que je suis un pervers, mais moi, j'aurais bien vu un truc du style, tu vois, comme Gigi quand elle se transforme. Tu arrêtes. Je t'ai déjà dit d'arrêter ce genre de choses. J'arrête. Non, mais c'est vrai. Regarde, je ferme, et je jette la clé. Non, mais c'est vrai, tu vois, que quand on analyse l'épisode, on voit plein de trucs. On analyse. On voit plein de choses. Non, mais c'est vrai. Donc, après, on pinaille. Voilà. Allez, on va conclure quand même, honnêtement, l'épisode... cet épisode 3, franchement, pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça donne envie à nouveau de voir la suite. C'est vrai, mais je reste quand même sur mon idée que c'est trop rapide dans le développement. Voilà. Ouais. Quand tu vois par exemple, alors tu vas dire je vais encore prendre 5 minutes de vidéo, mais j'en peux rien, je dois parler. Quand tu vois que par exemple Choco, elle maîtrise finalement le point du petit cheval, là je sais pas comment on l'appelle, ça va trop vite quoi. Tu vois, elle reçoit l'armure, paf, elle met l'armure, elle essaye une fois, bon moyen, deuxième fois elle éclate le gars quoi, tu vois. Il n'y a pas de... Voilà, c'est comme je te disais, il n'y a pas de tension, c'est comme, voilà, elle arrive trop vite sur les lieux parce qu'elle est téléportée, elle gère trop vite son pouvoir, enfin voilà, tout va trop vite, et c'est dommage, t'as pas ce sentiment de te dire à un moment, ah merde, c'est à la galère, est-ce qu'elle va y arriver, quoi, tu vois, c'est ça. Ouais, mais peut-être que les producteurs, ils ont écouté les fans, entre guillemets, de la première heure, qui se foutaient tout le temps de la gueule de Saint-Seiya en disant, putain, les mecs, pendant un épisode, ils montent les escaliers en se racontant leur vie. Oui, là, ils se sont dit, leur vie un peu plus... Il y avait une relation. Bref. Non, mais voilà. Et
c'est dur de satisfaire les fans, purs et durs, et d'en accrocher de nouveaux, à mon avis. Ouais, mais C'est bon. beau la conclusion, Mais comme bon, ça. je trouve quand même, ça va encore un peu trop vite. Tu vois. Et t'aimes pas quand ça va vite, toi. Mais oui, voilà. Tu n'aimes pas. Tu aimes prendre ton temps. Non, mais c'est vrai, trop, Voilà. trop vite, voilà, ça m'a. Ça te stresse. T'es dans tous ces états. Mais oui, tu n'as pas de stress. Tu n'as pas de stress. T'étais pas stressé quand Ça tu va bien. regardais les chevaliers, Non, toi. c'est vrai. Tu te disais pas, Non, c'est est-ce vrai, qu'il va arriver à temps? On le savait qu'il allait arriver à temps. Mais tu te le Bien disais sûr. quand même. Bah, il y a plus Voilà. de tension. Voilà, Voilà, plus de tension. Il y en a un peu moins là. voilà, c'est ça. Ça a l'air, en On fait, va voir la suite. ça a l'air d'être assez facile d'être chevalier, quoi. Alors, je vais pas spoiler, mais quand tu vois ce qui se passe à la fin de l'épisode, tu te dis que là, ça va commencer à chier pour Choco, quoi. On verra, on verra. Ouais. Par contre, ah oui, bah putain, on allait oublier, mec. Moi, j'ai bien aimé, justement, on disait aussi la fois passée que enfin Saori Athena, on montrait un peu plus, comment dire, on développait mieux son personnage. J'ai bien aimé le côté où elle se met en osmose avec Choco pour battre. Ouais. Voilà, ça c'était cool. Ouais, ça, c'est Voilà, chouette. ça au moins c'était cool. Là au moins tu te dis, ok, elle aide Choco à atteindre un niveau finalement. Il y a cette osmose, et là au moins ça apporte quelque chose à la princesse Athena. Ça, C'est vrai. voilà, ça j'ai bien C'est aimé. vrai. Putain, j'avais oublié. Putain, Je te rejoins là-dessus. Ah. Voilà. Donc dans l'ensemble, ouais, sympa à suivre, mais mollo les gars, mollo. Je tiens à vous le dire là. Le mec qui donne des conseils. Le mec, il pense il est Ouais. écouté, tu sais. Voilà, oui, non mais Les écoutez, mecs, à un moment. reprenez l'épisode 4, vous commencez à le découper, vous faites quelque chose, mais là, ça va pas, quoi. Donc voilà, Ok, bah écoute, ouais, je pense qu'on a tout dit. à Voilà, suivre. je pense que on peut que conseiller de mater à nouveau cet épisode. Parce que franchement, c'est un très bon épisode. Mais moi j'ai dû le regarder 2 fois pour bien saisir un peu qui quoi qu'est-ce. Parce que je pense que ça va tellement parfois un peu vite qu'on se perd un peu de savoir qui fait quoi, comment, pourquoi. Tu vois finalement, quand tu vois par exemple les guerriers fantômes, on te le dit très vite quoi. Ah oui, c'est un guerrier fantôme. T'as envie de dire quoi? Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Guerrier Ouais, fantôme? t'as pas, Ah oui, ok. t'as pas ce personnage qui s'amène Ouais, avec voilà. une musique d'ambiance et tout. Bim, on te balance le truc, t'as raison, ouais, c'est Ouais, vrai. tu vois, C'est vrai. tu te dis un peu quoi, qu'est-ce qu'il a Y a dit, pas c'était qui de tension dramatique. Ouais, voilà. Et donc tu te dis, qu'est-ce qu'il a dit, ce gars-là? Un quoi? Un guerrier fantôme? Ah oui, c'était le même que celui d'avant. Oui, ok, t'as rien. Tu vois, donc t'es un peu perdu. Ça. Trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Bon ben voilà, Bon, bah, on restera sur cette impression trop vite. voilà. Non mais bon, si déjà ils se sont calmés avec la vitesse par rapport au manga, c'est que peut-être ils vont à un moment se calmer. Peut-être que, comme tu disais la fois passée, pour le nouveau public, ils veulent mettre le paquet pour montrer un maximum, Ah oui. et après ils vont peut-être un peu se calmer. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si tu avais encore quelque chose à dire. Oh non, non, c'est parfait, j'ai tout dit. Ok. Eh bien, les gars, n'oubliez pas, un pouce bleu, des commentaires, abonnez-vous, parce qu'on voit quand même qu'on a quand même, finalement, pour les Cynthia Show, pas mal de vues, C'est vrai. mais C'est ça s'abonne pas beaucoup. Alors peut-être qu'on fait de la merde, hein, ça c'est possible aussi. C'est possible, ouais, c'est Mais- possible, ouais. Voilà, si vous comptez nous suivre, un petit abonnement, un petit pouce, un petit commentaire, et ce serait sympa. Voilà, bah Nico, à la semaine prochaine pour la suite des aventures de Choco. À la semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao. Ciao.